La faible participation aux élections législatives continue d'avoir des effets négatifs retentissants dans les milieux politiques et économiques en Tunisie. Les économistes ont exprimé leurs craintes et leur inquiétude que la situation économique soit affectée négativement par ce résultat, surtout après la décision du Fonds monétaire international de reporter son approbation d'accorder à la Tunisie un prêt pour faire face à la crise économique actuelle. La faible participation des citoyens tunisiens dans cette élection montre que vraiment ça ne va pas être un parlement représentatif de la majorité des Tunisiens. Et ça, pour le Fonds mondial, ça crée un risque. Donc pour eux, ils veulent que toute décision, ça doit passer par un parlement qui représente la majorité des Tunisiens. Je pense que la faible participation montre que ça ne va pas être le cas. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de reporter leur décision, de réfléchir, de voir pourquoi pas après le deuxième tour, comment, ça va être combien, donc le nombre des participants. Et sur la base des résultats du deuxième tour, peut-être qu'ils vont donc revoir leur décision. Au moment où un certain nombre d'économistes tunisiens rejettent toute idée d'emprunt, ils estiment que le refus du Fonds monétaire international d'accorder ce prêt à la Tunisie compliquerait davantage la crise économique dans le pays. On recommande toujours l'autofinancement. Donc, pour qu'un pays puisse réussir son économie, il doit donc créer de la richesse et non pas s'endetter. Mais actuellement, on n'a pas d'autre solution réaliste que de s'endetter. Et le fait de ne pas avoir ce crédit, ça va impacter la situation actuelle du dinar tunisien qui est déjà dévalué. Je pense que ça va être dévalué encore plus, ce qui va se répercuter directement sur les sociétés importatrices qui importent leurs matières premières et qui est libellée en monnaie étrangère, principalement en dollars et en euros. Donc, ça va se répercuter sur leur approvisionnement qui vont à leur tour répercuter ça sur leur prix de vente qui va être supporté finalement par le consommateur tunisien. L'autorité indépendante pour les élections législatives en Tunisie a annoncé que le taux de participation au premier tour des élections législatives a été 11,2%. Cela a provoqué un état d'inquiétude chez les politiciens qui voient l'importance d'aller dans toutes les directions pour ouvrir des canaux politiques et économiques qui régleraient cette situation. C'est vrai que la situation en Tunisie, quelle que soit économique ou politique et même sociale et intellectuelle, elle est maintenant fragile, elle est sombre. Mais nous, comme Tunisiens et Tunisiennes, on reste toujours optimistes, on reste toujours donc objectifs. On va continuer à se battre, on va continuer à tenir bon à ce pays démocrate, à ce pays qui a un grand potentiel, quel que soit économique ou bien politique. Donc, on est rassuré sur notre futur parce qu'on est solide et solidaire. La Tunisie était parvenue à un accord au niveau des experts avec le FMI sur un plan de sauvetage de 1,9 milliard de dollars en échange des réformes économiques. Mais le FMI avait retiré la réunion pour discuter du programme tunisien de son ordre du jour, une étape probablement liée au fait que le programme du budget de 2023, qui doit inclure les réformes attendues, n'est pas encore prêt. Ashraf Massoud pour CGT1 français.